Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui nous allons parler des tendances. Si vous faites du trading, la chose la plus importante pour vous est de détecter les retournements de tendance. Comment trouver une tendance? Parce que chaque fois que vous avez besoin de trader, vous le ferez lors d'un retournement de marché. Il y a trois façons principales de détecter un retournement, que je vais vous expliquer ici. En dehors de cela, le marché n'a aucune autre option pour inverser une tendance. Oui, si vous aimez, il y a la liquidité et d'autres facteurs comme la résistance que les gens observent depuis 22 ans. Quand une tendance se retourne, c'est un sujet différent, mais aujourd'hui, nous parlerons uniquement des retournements de tendance et de comment ils se produisent, car c'est là que votre profit augmente. Vous ne pouvez réaliser un profit que lorsque vous détectez un retournement. Alors voici les trois méthodes pour détecter un retournement de tendance. Tout d'abord, comme d'habitude, le marché forme des hauts et des bas et des hauts, des bas et des hauts, des bas, des hauts, et soudainement le dernier bas est cassé. Certains appellent cela une rupture de structure, d'autres l'appellent un choc. Et certains appellent cela un changement de structure de marché. Donc, lorsque le marché forme des hauts et des bas, et que le dernier bas est cassé, cela signifie que la tendance a changé, la tendance s'est déplacée. C'est dans cette zone que vous entrez. Et le marché se déplace approximativement jusqu'à 50% des hauts et des bas, et c'est là que vous devez entrer sur le marché. Il existe différentes méthodes, mais aujourd'hui mon sujet est uniquement de vous expliquer comment se produit un retournement de tendance. C'est un sujet différent de savoir comment entrer, mais pour détecter un retournement, le marché ne se retourne que de ces trois façons, les hauts et les bas en swing. Les points hauts et bas se forment, et lorsque le dernier bas est cassé, cela signifie que la tendance a changé, la structure du marché a changé. Cela peut être temporaire, et si vous voyez cela sur une période plus longue, cela peut être un retournement de tendance à long terme. Sur une période plus longue, ce sera un grand retournement de tendance, et sur une période plus courte, ce sera valide pour une période plus courte. La première méthode est que les hauts et les bas se forment, et lorsque le dernier bas est cassé, la tendance change et vous pouvez entrer ici et vendre le marché. D'accord, et cela fonctionne dans tous les cas, que ce soit pour les crypto-monnaies, les futurs, le Bank Nifty en Inde ou autre chose. Tout fonctionne de cette manière sur le marché, avec les algorithmes de scan et les algorithmes fonctionnent de cette manière, et là il n'y a pas d'autre option. Donc, si vous maîtrisez ces trois choses, vous pourrez entrer dans vos trades correctement. La première méthode est que lorsque les hauts et les bas se forment et que le bas est cassé, vous avez une rupture de structure. Le bas est cassé, vous avez une rupture de structure et vous entrez à 50% et à tout niveau de demande, de prime ou de remise, vous entrez. La deuxième option est lorsque le marché forme des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des bas, et ensuite il ne peut pas former un nouveau haut. Et après cela, elle crée un nouveau bas. Je veux dire, quand vous obtenez un bas sur le marché comme ça, cela signifie aussi une inversion de tendance sur le marché. Si vous regardez, le marché n'a pas la force de casser ce haut, alors il crée un nouveau bas, ou comme au bas, il a créé un nouveau bas. Donc ici, votre tendance a changé, et si vous entrez ici, vous entrerez au point médian de votre dernier point de swing haut et bas, et vous pouvez entrer n'importe où entre le haut et le bas et faire courir le marché vers le bas. Jusqu'où allez-vous le faire courir? Jusqu'à l'équilibre, quelle que soit votre méthode. Vous pouvez utiliser des stratégies, etc., jusqu'à la liquidité. Vous pouvez aller jusqu'à n'importe quel déséquilibre. Tout cela est un sujet différent, je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Dans cette série, je vais juste vous montrer comment la tendance change sur le marché et quand le marché a une deuxième option,
comme quand le marché crée deux bas pour changer de tendance. Ici, votre liquidité sera absorbée, elle fournira un support, une résistance ou n'importe quelle zone, et ici aussi, le marché prendra de la liquidité, changera de tendance, et ici aussi, tout sera basé sur la liquidité. Je parlerai de la liquidité dans une autre vidéo. Je vous montrerai comment comprendre la liquidité, comment la trouver. Donc, après avoir obtenu la liquidité, le marché changera de cette manière et vous verrez une rupture de structure. Quand un bas est créé, après cela, vous entrez quelque part ici et ensuite, vous pouvez utiliser votre point de sortie selon votre stratégie. Et la troisième option pour le marché est quand le marché continue de créer des hauts et des bas, bas haut, et ensuite il y a un déséquilibre ici. Si dans ce swing il y a un déséquilibre, je vous montrerai comment cela se produit, et ici, le marché a couvert le déséquilibre avec un autre déséquilibre, donc c'est votre rupture de structure, ou l'inversion de tendance s'est produite, et vous entrez ici. Si ce point de swing n'est pas cassé, alors vous avez obtenu la première rupture de structure, et si deux se sont formées, alors vous avez obtenu celle-ci. Et si deux ruptures de structure ne se sont pas produites directement, alors le déséquilibre a été couvert par le prochain point de swing, donc c'est aussi une rupture de structure, et vous entrerez quelque part ici. Je vous montrerai sur le graphique, et ensuite vous ferez courir le marché jusqu'au prochain déséquilibre ou écart de liquidité, ce qui est la même chose. Déséquilibre, écart de liquidité, et ici vous ferez courir la liquidité. Je vous montrerai sur le graphique, et cela fonctionnera de la même manière pour les opportunités d'achat. Je veux dire pour les opportunités d'achat, cela vous donnera des options pour les opportunités de vente, et cela fonctionnera de la même manière pour la vente. Si vous inversez cela, ce sera la même chose. Je vous montrerai ces trois exemples sur le graphique. Ici le marché est ouvert, ce n'est pas notre sujet principal, je le couvrirai dans une autre vidéo. Comme vous avez ces bas créés, d'abord ce bas, puis un haut, puis un bas. Un haut, un bas, un haut, et ici le marché a cassé ce bas. Après l'exemple rapide que je vais donner, que ferez-vous? Regardez la zone de 50% de haut en bas, approximativement le marché ira jusque-là. Vous devez entrer ici et le faire fonctionner jusqu'à la liquidité. Il y a de la liquidité ici aussi, vous pouvez le faire fonctionner jusque-là. Et il y aura aussi de la liquidité derrière jusqu'où le marché est allé, c'est pourquoi il est descendu jusqu'en bas. Donc c'est un sujet différent. Vous allez le liquider. Mon travail est juste d'expliquer comment le changement de tendance se produit sur le marché. Le marché a fait un bas, un haut, un bas, un haut, bas, un haut. Et soudain, il a cassé le dernier bas. Ensuite, entrez à 50% ici et vous trouverez un déséquilibre quelque part ici. Entrez là et ensuite faites-le fonctionner jusqu'en bas et jusqu'au déséquilibre selon votre méthode. Et une autre chose. Ici, nous avons un troisième exemple. Ici, le dernier bas du marché, le haut. Le bas suivant est ici et c'est notre haut et c'est notre bas. Et ici, il y a un déséquilibre. Déséquilibre signifie comme chaque bougie doit avoir une mèche. Par exemple, regardez cette première bougie verte, c'est une bougie d'achat. Désolé, j'ai changé sa couleur. Et cette noire est une bougie de vente. La troisième bougie, sa mèche doit correspondre à celle-ci. Si vous trouvez cela quelque part ici et que vous ne le trouvez pas, alors il y a un déséquilibre sur le marché. Déséquilibre, on l'appelle aussi un écart de liquidation. Et quelle est la scène du marché? Il doit y aller. Il y a de gros ordres là où il y a un déséquilibre. Il n'y a pas eu de trading ici, donc le marché ira jusque-là. Et ensuite, il y aura un renversement.
C'est un sujet différent, mais je vais juste vous parler du changement de caractère, comment la structure change. Et si le marché fait un haut ici, un bas, ensuite le marché à couvert se déséquilibre. C'est notre troisième exemple que je vous ai montré, le troisième type de changement de caractère, comment le troisième type de BS se produit. Imaginez qu'il y avait un déséquilibre sur le marché ici, une chance jusque-là. Et la bougie suivante, je vais la marquer, c'est un déséquilibre. Et chaque fois qu'il y a une structure précassée sur le marché, il y a un haut ici, un bas ici. Donc ce bas se cassera, alors il y aura une structure précassée. Ce haut se cassera, alors il y aura une structure cassée. Et le troisième exemple que je vous ai donné, c'est comme ça, c'est un déséquilibre sur le marché ici. D'accord. Et une grande bougie a couvert ce déséquilibre. Cette bougie a aussi un déséquilibre. Comment? Parce que cette bougie est très éloignée, elle n'a pas de mèche en haut, et il y avait un déséquilibre dans la bougie précédente, la noire, et la bougie suivante l'a couvert. Chaque fois que cela se produit sur le marché, quand le déséquilibre a couvert le déséquilibre, il y a déjà eu une cassure de structure. Vous entrerez dans la bougie suivante, elle ne descendra pas beaucoup plus bas, elle ira peut-être jusque là. Vous pouvez entrer ici, mais c'est très difficile. C'est une chance très rare que le marché vous donne une entrée ici à nouveau. Donc, quand le déséquilibre a couvert le déséquilibre avec cette bougie, j'ai eu une cassure de structure et la prochaine bougie du marché sera la troisième. Elle ne descendra que très peu car il y a une manipulation. Vous avez peut-être entendu parler de ce concept. Il y a une accumulation, une manipulation et une distribution sur le marché et ainsi quand elle descendra pour la manipulation, vous pouvez entrer ici et la faire fonctionner. La liquidité a également augmenté ici. Il y a de la liquidité à chaque sommet et creux. La liquidité signifie qu'il y a des ordres des gens et les fonds communs de placement ou les grandes banques auront cette liquidité. Vous fait subir des pertes ici, comme elle va près des sommets et des creux. Vous sortez du marché et après cela, elle entre elle-même. Donc la liquidité signifie simplement là où se trouvent les ordres des gens et des détaillants normaux. Les stop-loss sont placés. Donc, voici le troisième exemple. Comme l'imbalance a couvert l'imbalance, et c'est arrivé à vous. Vous entrez ici dans n'importe quelle bougie suivante, et votre stop-loss sera au creux. Et vous entrez jusqu'à la prochaine liquidité où qu'elle soit placée. Elle est placée ici et aussi en haut. Ce concept est différent car le type de liquidité varie. Comme dans les futurs, la liquidité fonctionne en fonction des sessions, et dans le forex aussi. Elle fonctionne en fonction des sessions, comme quand la session asiatique, la session de Londres et maintenant ma session américaine fonctionne. Elle donne plus de préférence à la liquidité. Et voici le troisième exemple, et je vais vous montrer un autre. Je vous ai montré le deuxième exemple. Dans le deuxième, vous avez eu des creux directement. Il y avait une rupture de structure là-bas, comme des sommets et des creux. Vous avez eu une rupture de structure directement et l'imbalance n'a pas couvert l'imbalance. Vous obtiendrez des creux directement si vous êtes en position de vente, sans rupture de structure. Vous pouvez entrer là-bas et si vous êtes en position d'achat, vous obtiendrez des sommets. Après deux, vous obtiendrez deux sommets et ensuite vous entrez sans rupture de structure. D'une bougie, je vais vous montrer un type de rupture de structure. Voici. Ici, la liquidité a augmenté pour un type. Le marché a fait un creux, un sommet, donc ce n'est pas dans un petit cadre temporel. Nous considérerons ce sommet à partir de la bougie d'une minute, ce n'est pas en 30 secondes. Pas un sommet. Un creux, un sommet, nous avons ici. Après cela, nous avons eu ce creux, puis le marché a fait ce sommet. D'accord.
Après avoir fait ce sommet, le marché a fait un deuxième creux et notre dernier point de swing est ici. Tant que cela ne sera pas cassé, nous n'aurons pas de point de swing, et les gens normaux ne le savent pas, nous savons que la rupture de structure se passe ainsi. Nous savons seulement que la rupture de structure se passe ainsi, mais si le marché fait un sommet, un creux, un sommet, puis un creux, alors il y a deux creux, et il est nécessaire de casser ce creux aussi. Il a fait deux creux, mais notre dernier swing point était ici, et quand le marché a fait deux creux, après cela vous obtenez une entrée ici. Quand le marché a fait deux creux, après cela, vous devez entrer quelque part à 50%, comme un sommet a été fait, un creux a été fait, donc vous devez entrer quelque part à 50%. Votre stop loss sera toujours au sommet, et vous devez laisser cette transaction se dérouler jusqu'à la prochaine liquidité. C'est aussi de la liquidité, c'est aussi de la liquidité. Jusqu'à la prochaine liquidité, vous allez l'exécuter.